Hier soir, c'était un très joli moment. Parce qu'il était unique. Tu n'es encore qu'un enfant, Lucas. Je suis incapable d'assumer ça. Mais personne ne le saura. On se verra en secret. Je t'emmène faire un tour. Tu as une nuit pour me faire rire et oublier. Tu vas rester longtemps? Tais-toi. Pour votre diplôme d'avocat, bravo. Je suis en recherche de stage et c'est pas simple. Vous seriez pas assez stupide pour foutre votre carrière en l'air à cause d'un petit voyou sans envergure? Phil, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Il était chez moi et j'ai même pas su le protéger. Qu'est-ce que tu veux? M'excuser. C'est plus possible maintenant. Chaque fois que je te verrai, je verrai Phil. Tu n'as rien à te reprocher, ta copine non plus. Elle a simplement voulu te protéger en lui demandant de partir. Tu me diras plus rien. Hein, Phil? Tu me diras plus rien maintenant. D'accord. Merci. Encore un rendez-vous pour ton stage? C'est pas possible, ça. Comment tu fais? C'est le 4e au moins. J'ai envoyé une vingtaine de CV, moi j'ai toujours pas de réponse. T'as qu'à appeler. Faut savoir pousser un peu les portes. Je sais, mais ça m'angoisse. De passer quelques coups de fil. Ben oui, après mon avenir est en jeu, oui. Arrête de dramatiser le moindre événement un peu important de ta vie. Quoi? Je dramatise? Moi, je dramatise? Non, mais tu es complètement barge. Tu te fous de ma gueule, c'est pas possible, ça. Si je trouve pas de stage, je vais rester au Mistral, à servir des cafés toute ma vie. Toi, c'est tout ce que tu trouves à dire? Mais ça va pas. T'as vu comment tu me parles? Tu te rends compte là ou pas? Tu m'en veux toujours pour la mort de Phil, c'est ça? J'ai pas envie d'en parler. T'as pas envie d'en parler. T'as pas envie d'en parler, mais c'est là. C'est toujours entre nous. Arrête avec ça, je t'assure, j'y pense plus. Tu m'avais jamais parlé comme ça, Malik. Je sais pas quoi te dire. Excuse-moi. J'ai beaucoup réfléchi, tu sais. Et j'ai compris une chose, en tout cas. Tu n'es responsable de rien. C'est ce con de flic, là, il t'a monté la tête. Toi, tu as voulu te préserver, c'est normal. Phil, de toute façon, il s'est mis tout seul dans la merde avec ses conneries. Tu pouvais pas prévoir. T'as été si dur. Parce que j'ai tout gardé en moi, j'ai tout intériorisé. Des fois, ça ressort. Mais c'est en train de partir. Encore un petit moment. La mort de Phil n'a rien changé entre nous. D'accord? Je t'aime. Oui, oui, parfaitement, je comprends, bien sûr, oui, oui. Non, non, ce n'est pas grave, oui, oui. Bon, donc je vous renvoie mon CV dans 6 mois, c'est ça? D'accord. Non, oui, mais je sais très bien que vous n'y êtes pour rien, c'est pas vous qui décidez. Bon, ben merci quand même, mademoiselle. C'est ça, au revoir. Pourquoi je dis que je comprends? Non, je comprends pas. Bon, allez, on va essayer. Désolé, je ne parle pas le langage des signes. Papa, c'est Rudy, il va lui ouvrir, s'il te plaît. Mais pourquoi tu n'y vas pas, toi? Dis-lui que je suis déjà partie au lycée. Écoute, je veux bien jouer les hôtesses d'accueil, mais seulement si tu me dis pourquoi. Je veux pas lui parler, c'est tout. Allez. Mais moi non plus, pas trop. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'est pas très bien passé. C'est quoi, y a un problème? J'ai pas le temps de te raconter, s'il te plaît, vas-y. Allez, quoi. Je vous remercie d'être passé hier à l'ouverture. J'ai apprécié votre présence apaisante et spirituelle. Quand j'ai vu que ta cousine était là, j'ai failli en partir. Oh, je voulais pas rater la première. Vous l'aimez pas beaucoup, hein? C'est marrant, elle a le don de se faire détester à peu près partout où elle passe.
Alors, si elle fait ça exprès, Un jour, je vous expliquerai comment elle fonctionne. Vous verrez quand on a la clé, elle est très bien. ta mère, elle est pas là aujourd'hui. Elle avait pourtant l'air si contente de venir te casser les pieds. Oui, bah justement, un peu trop. Alors pour ça que je lui ai dit de parvenir. Mais moi, si j'avais des enfants, j'aimerais qu'ils me laissent leur gâcher la vie comme je l'entends. Ah bah dis donc, vous aimez les sucreries? Faites attention quand même. À quoi? Le diabète? J'en ai pas. C'est pas pour moi. Moi, je me suis inscrite dans une association qui s'occupe d'enfants. Ah, vous vous lancez dans le bénévolat, c'est super ça. C'est mon premier jour. Les bonbons, c'est pour les amadoués. C'est fou comme on devient rapidement populaire auprès des enfants quand on laisse traîner dans ses poches ces horribles petites choses chimiques. Bon, bah alors qu'est-ce que vous allez faire avec ces minous à part les rendre malades? Vous allez les emmener en balade? Non, ils sont trop petits. Ils ont 3 et 6 ans. Non, je vais leur lire des histoires. Bah, je suis sûr qu'ils vont vous adorer. Ah, j'espère. Pour commencer, je vais leur lire Blanche-Neige. Mais attention, hein, pas dans la version allégée. Hein. C'est-à-dire? La différence qu'il y a entre un bon conteur et un conteur c'est le détail. À propos, une pomme. Une bonne grosse pomme rouge. La plus grosse, la plus rouge. Voilà. Merci. C'est important, les accessoires. T'inquiète pas, il est parti. Cool. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que ça allait mieux entre vous. Non, mais il n'y a pas vraiment de problème avec Rudy, mais c'est vrai que la situation est un peu difficile. Si tu veux tout savoir, hier, j'ai croisé Lucas avec la mère de Rudy. Et alors? Ils s'embrassaient. Alors comme Rudy est pas au courant et que moi j'arrive pas à lui dire, j'ai l'impression de le trahir, tu vois. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? C'est pas facile. À mon avis, tu n'as pas d'autre choix que de ne rien dire. Tu ferais du mal à Rudy et tu briserais peut-être l'histoire entre Lucas et Luna. Et si j'arrive pas à mentir à Rudy? Je comprends que tu sois embêté, mais c'est pas si grave. Ils font rien de bien méchant, au fond. Ah bon? Et si moi je débarquais avec un de tes copains, on ferait rien de mal? Excuse-moi, c'est pas tout à fait pareil. Et pourquoi? Parce que je suis une fille? Pas parce que t'es une fille, parce que t'es ma fille. Et c'est ça qui changerait tout. Mais s'il n'y a pas moyen d'en parler calmement... La faute à qui? Si une fois de plus on peut pas discuter? Tu vois que c'est facile de parler à quelqu'un qui claque les portes. Ok, ça m'arrive de temps en temps. Mais t'as beaucoup de chance que je sois pas rancunier. Ninon? Ninon, attends! T'es pressé? Ou alors tu m'évites? Non, non, mais je dois aller déjeuner chez moi, c'est tout. Ah bah super! Tu viens manger avec moi? Ouais, mon frigo est plein et puis mes parents sont pas là. Alors? Lucas, je sais pas, enfin... Bon allez, tu vas pas me laisser manger tout seul comme un idiot. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé tous les deux. Ok. Bonjour. Il est là, Malik? En cuisine. Eh, t'as l'air inquiète, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir comment il va. Il est à Cran en ce moment. Il cherche un stage et il n'en trouve pas. J'ai encouragé. Apparemment, il est en pleine forme. Avec lui, on va savoir. Patron, s'il vous plaît. Ouais, voilà, ça vient. Je peux pas te parler, là, c'est le rush. Je sais pas ce qu'ils ont tous. C'est pas grave. Appétit. Tu veux manger? Un croc? Viens, je t'installe. Je t'amène le reste, hein. En fait, j'ai suivi tes conseils. J'ai passé une bonne douzaine de coups de fil ce matin. Alors? Et alors rien, pas un seul stage. Vu ton CV, tu devrais en avoir autant que moi, si ce n'est plus. Exact, et j'arrête pas de penser à un petit truc, tu vois. Du genre? Du genre, est-ce que le patronyme Malik Nasri n'est pas plus adapté à servir des cafés, à dealer du shit plutôt qu'à être avocat? J'ai comme un sérieux doute, tu vois. Tu penses à la discrimination raciale, là? Ma foi, ça commence à y ressembler, non? Arrête pas de me poser des questions. Mais c'est pas possible, c'est juste une coïncidence malheureuse, c'est tout. 12 coïncidences. Mais t'as raison, c'est malheureux. J'ai eu de meilleurs résultats que toi et je trouve pas de stage. Tu l'expliques comment? Je cherche que des filles, c'est ça? Non, écoute, non, je vais tout laisser tomber, j'y arriverai pas. Non, mais dis pas de conneries, Malik. T'es bourré de talent, t'as de la ressource. Ça va forcément finir par marcher. Te laisse pas bouffer par tes angoisses. Je sais depuis toujours que tout sera plus dur pour moi que pour les autres. Qu'il faudra que je me batte plus que les autres. Et ça, c'est pas de la paranoïa. C'est du vécu. C'est aussi pour ça que t'es plus fort que les autres.
T'as appelé le cabinet Frémont? C'est quand même le plus gros cabinet de Marseille, hein. Le cabinet Frémont, tu es folle ou quoi? C'est le plus prestigieux de Marseille. Justement, on vise toujours les plus petits en pensant que dans les gros, on n'aura aucune chance. Mais si tout le monde fait comme nous, hein, qu'est-ce que tu risques de toute façon? Allez. Ouais, tu as peut-être raison. Ouais, je vais taper au top. Après tout, je risque rien. Mais j'arrive. T'aimes pas? J'ai pas faim. T'as tort, hein. C'est super bon. Bon alors sinon, quoi de neuf? T'as vu le dernier film? Lucas, je t'ai vu hier avec Luna. J'arrive toujours pas à y croire. Pour tout te dire, moi non plus. Tu te fous de moi, là? Non. J'ai jamais connu ça. Je croyais que ça arrivait que dans les films, mais Luna, elle est tellement belle, tellement spontanée, tellement vraie, Tellement la mère de Rudy, ton meilleur pote. Tu penses à ça? Bien sûr, j'y pense. Je fais que ça, y penser. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Pour l'instant, je profite à fond de ce qui m'arrive. Tu comptes le dire à Rudy? Ça peut pas durer avec une femme comme Luna. Elle repartira, je le sais. Alors pourquoi faire souffrir Rudy? Belle façon de concevoir l'amitié. Ce serait honnête, au moins. Ce que tu lui fais, là, c'est dégueulasse. Les histoires d'amour, ça se contrôle pas. C'est égoïste. Ça se passe entre deux personnes et... Mais je fais rien contre Rudy. À peine. Tu le trahis et tu m'obliges à trahir aussi. Tu te rends compte que depuis hier soir, je l'évite parce que j'ose plus le regarder en face? Tu comptes lui en parler? J'aimerais mieux que tu le fasses. S'il apprend la vérité, je perds un ami, moi. Peut-être. Mais si t'es honnête avec lui, il en tiendra compte, j'en suis sûre. Votre amitié est plus importante que cette histoire, quand même. Mais tu te rends compte dans quelle situation tu me mets? Donc au fond, c'est pas à Rudy que tu penses. C'est à toi. T'es carrément gonflé, là. Pas plus que toi. Tu me demandes de faire du mal à mon meilleur ami juste pour que toi, tu puisses le regarder tranquillement Lucas, dans les je yeux. suis dans une position impossible, moi, maintenant. Pourquoi? Tu lui as rien fait? Je lui mens, et j'aime pas ça. Ouais. Mais tu fais ça parce que t'as promis à un ami de garder le secret. Eh, je t'ai rien promis du tout, hein. Tu peux pas me demander un truc pareil. Hé... Ninon, tu vas pas lui dire, hein? Ninon, fais-moi confiance. Le jour où ton père nous a enfermés chez lui, tu nous as traités de balance. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire, là? Me balancer? Tu peux pas faire ça. Ça n'a rien à voir. Tu le sais très bien. Attends. Écoute, niveau ambiance, ça craint à mort chez moi en ce moment. Mes parents, ils arrêtent pas de s'engueuler. Ma mère est toujours sur mon dos. Alors si je perds mon pote en plus... Je t'ai cherché toute la matinée, qu'est-ce que tu fous là? J'avais oublié des bouquins. Je suis venue les récupérer. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un malaise? Je vous dérange peut-être? Mais non. J'ai croisé Ninon, elle avait pas déjeuné. Alors vu que mon père a fait les courses, que mes parents sont pas là... C'est bon, je te demande pas de raconter ta vie. Ça va, je les connais. Bon bah, je vous laisse. Je vais au ciné à la Vieille Charité. On se voit plus tard. Oui, nous avons bien reçu le CV que vous nous avez faxé tout à l'heure. Ah, très bien. Nous l'avons lu, monsieur Nasri. Malheureusement, le cabinet Frémont n'a pas besoin de stagiaires en ce moment. Mais, au vu de votre CV, vous n'aurez aucun mal à trouver un autre stage dans un autre cabinet. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Au revoir, monsieur Nasri. Putain de merde. Maître
Nasri, quelle connerie. Monsieur Nasri, ouais. Monsieur Nasri, s'il vous plaît, l'icrc, monsieur, il est prêt? Là, tout de suite, c'est plus crédible, hein. Bonne journée. Ouais, Bon, et tu lui as parlé je te raconterai plus tard. Non, mais dis-moi au moins si tu as vu Rudy et si tu... Ah, t'es là. On dirait. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi pour l'autre fois. Je me suis un peu énervé. Non, mais vous m'avez surpris, quoi, c'est tout. Ben, finalement, vous avez fini par vous trouver. Non, parce que ce matin, Rudy est passé, il te cherchait Je et... sais, il me l'a dit. Alors, tu lui as pas parlé, hein? Pas encore. Faut que tu me lâches avec ça, papa. C'est pas parce que ce matin je t'ai demandé un conseil que maintenant je suis obligée de tout te dire, d'accord? J'espère qu'on t'a pas dérangé dans ton boulot. Non, non, ça va. Bon, ben... J'y retourne, alors. Il est marrant, ton père. Un peu déséquilibré comme garçon, on dirait ma mère. On va peut-être essayer de les maquer ensemble, ça marcherait peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? je déconne. Malik, faut absolument que t'appelles le cabinet Frémont. En venant, j'ai croisé Jean-Philippe Serra, tu te souviens? Eh ben, figure-toi, il a obtenu un rendez-vous avec eux la semaine prochaine. Oh. Jean-Philippe Serra. Tu te rends compte? Il a pratiquement dû supplier pour avoir son diplôme, celui-là. Tu vois bien qu'ils embauchent chez Frémont. Faut que t'appelles. Ah, ils embauchent sûrement, hein. Mais pas tout le monde. Je les ai appelés tout à l'heure. Voilà, madame. Merci, monsieur. À bientôt. Alors, Blanche-Neige, comment ça s'est passé avec les nains? Oh, ils ont adoré mon histoire. Le problème, c'est que la méchante reine La directrice? n'a pas apprécié du tout. Je suis tombée sur une idiote. Elle entre comme ça en plein milieu du récit, à un moment particulièrement haletant. Les gosses étaient suspendus à mes lèvres. Enfin, on était embarqués dans l'histoire. Alors je m'approche du gamin, puis je lui dis « Regarde, c'est joli. » La sorcière, hein. « Regarde, cette jolie pomme rouge. Prends-la, prends-la et mange-la. » À ce moment-là, le minot pousse des hurlements terribles. Un autre éclate en sanglots, un troisième part en courant comme s'il avait le diable à ses trousses. Enfin, c'était formidable. Enfin, Rachel... Sur ce, cette andouille de directrice me vire sous prétexte que j'avais fait peur aux enfants. Mais n'importe quoi. Franchement, Antoine, de nos jours, d'après les infos, il y a de la violence à tous les carrefours. Et puis, et il faudrait continuer de raconter Bambi aux enfants. Bambi, vous parlez d'un exemple? Quand la mère est tuée par le chasseur, mais c'est une violence incroyable, ça. Moi, j'ai pas vu la fin du film tellement je pleurais. Oh ben, en effet, c'était pas très courageux. Il avait pourtant pas l'air d'une petite nature, hein, le minot à la pomme. 10 minutes plus tôt, je l'avais vu balancer une petite fille dans le bac à sable et taper dessus. Pas trop déçu? Si. Pour une fois que je me sentais utile, je suis plus qu'une vieille emmerdeuse qui sert plus à rien, voilà. Personne n'a besoin de moi. Bah et moi, je compte pour du beurre. Qui c'est qui va venir me harceler de questions sur la composition des aliments? Oh, bah ta mère s'en sortait très bien avec dans cet exercice, hein. Voilà. Ouais, c'est pas pareil. Vous me cassez pas les pieds depuis 35 ans. C'est ça l'avantage de la nouveauté. Allez, je vous invite à goûter. Un petit cake écossais. On a remplacé la fleur d'oranger par un pur malt. Du whisky? Oui. Vous allez voir, c'est délicieux. Puis on trouvera bien une occupation pour vous. Il doit bien y avoir des débouchés pour une vieille emmerdeuse. Je vous en prie. Tu peux pas les laisser faire. Faut appeler SOS Racisme, le MRAP, attaquer le cabinet Frémont. Ouais, c'est ça, ouais. Me griller avec tous les avocats de la ville. Je sais pas, t'as qu'à envoyer des potes casser la gueule à Frémont. C'est plus discret, ça soulage quand même. C'est bizarre l'idée que tu te fais du monde d'où je viens. Hein. Ça te dérange pas si ce soir je reste seul? Là, je suis pas d'humeur, là. Ce serait bien qu'un jour, t'arrives à partager tes angoisses et tes problèmes avec moi. C'est ça aussi, être deux. Je sais pas, on dirait que t'y crois plus. À quoi?
Liberté, égalité, fraternité. Tu rigoles. Ah, c'est un beau discours, hein. Mais c'est pas des discours qui aident les gens à supporter un quotidien pourri. Attends, mais l'attitude de ces gens me dégoûte. On peut pas les laisser faire, sinon ça changera jamais. Ah, laisse tomber. Occupe-toi de tes rendez-vous. Mes galères doivent pas t'empêcher d'avancer. J'ai beaucoup de chance, je le sais, Malik. Mais justement, c'est pas normal ce qui se passe pour les autres. Y en a marre de tous ces cons. Il faut absolument lutter contre le système et arriver à faire bouger. Arrête. Arrête avec ton numéro, là. T'es une bourgeoise. J'ai rien connu d'autre que les beaux quartiers. Quand je pense qu'il y a un an, tout foirait. Et là, tout va bien. Mima et Roland sont ensemble. Ma mère qui reste à Marseille. Et moi qui suis avec la fille la plus géniale du Mistral. Allez, et même de Marseille. Écoute, Rudy. Hey, baby, you got a problem? Non, désolée, j'ai vraiment pas la tête à ça. T'as la tête à quoi, alors? Ça fait 1 heure que tu décroches pas un mot, pas un sourire. Tu t'ennuies avec moi? Alors? Tu veux vraiment pas me dire ce que t'as? Un mauvais réveil, mon père et ses éternelles questions, la dictature des profs, et voilà. Ça fait une mauvaise journée. Ah, mais ça, c'est la routine. Qu'est-ce qu'il y a en plus aujourd'hui? Un truc dont tu voudrais pas me parler? J'espère que s'il y avait le moindre problème, tu m'en parlerais. C'est que c'est important pour moi qu'on soit honnête l'un envers l'autre. Je me demande pourquoi je te dis tout ça. Nous, on n'a rien à se cacher. C'est pour ça que je suis bien avec toi. Ça t'amuse, on dirait. Ça te plaît, toi, de toujours tout casser, les gens, les choses. Je suis lassé de ces réactions excessives. Ça ne me dérange pas, vous, Vincent Liret. Toi, ça va. Il t'a embobiné, ça fait 1 heure qu'il te fait son petit numéro. Il t'a pas encore proposé un de ses coups tordus? Tous mes pas perdre mon âme.